C'est parti! I won't wait this time. No, not now, not again, not much longer. Every wayward's my mind all night. It's so hard not to ponder. Let's make it last forever, 'cause the night's Marhaba! Nous sommes le lendemain, on est arrivé tard hier parce que l'aéroport était loin de la ville. Donc on s'est posé à l'hôtel, on est allé au restaurant dans la ville, c'était hyper sympa. Et là on est allé au resto dans le centre. Caméraman, veuillez montrer le centre. Qui est très sympa, qui est assez dynamique. Là il est un peu plus de 10 heures du soir. Et les restaurants sont ouverts, il y a des boutiques. every wayward's my mind all night. Et là c'est le lendemain matin, il est 6h, il est 6h05 et j'ai quelque chose à vous montrer. So hard not to ponder. Let's make it last forever, 'cause the night's still young. It's true, I feel the pressure every time you're gone. As long as we're together, this moment lasts forever. 2 hours later. Bonjour, on se retrouve l'après-midi. Ce matin, on a visité le musée à ciel ouvert de Gorem, qui est une sorte de complexe. En fait, c'est une vallée avec un ensemble de chapelles, d'églises qui datent entre le 4e et le 8e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, on pouvait aller à l'intérieur de certaines d'entre elles. Donc en fait, c'est tout un chemin, c'est fléché et on pouvait voir toujours des peintures de l'époque, donc représentant Jésus et tous les personnages bibliques. C'était très intéressant. En fait, ce sont des chapelles qui sont vraiment creusées à l'intérieur de la pierre. Donc il y avait des chapelles, mais il y avait aussi, on voyait à un moment donné un réfectoire, donc c'est-à-dire là où ils cuisinaient, où ils mangeaient. Il y avait une sorte aussi un peu d'infirmerie, il me semble. Donc c'était vraiment une sorte de petit village en fait où ils vivaient de manière très rustique, avec pas grand-chose. Mais voilà, c'est assez impressionnant de voir ça de l'extérieur. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais à l'intérieur c'est vraiment magnifique. On y allait le matin, il n'y avait pas trop de monde, mais je pense que l'après-midi il doit en avoir pas mal. Maybe she's too shy to come in. 21 and too hard to call it. Let's make it last. Nous nous sommes perdus dans la forêt, si on peut appeler ça une forêt, derrière le parc, avec toutes les montagnes et les rochers. Et nous sommes en course contre la montre avec le soleil pour atteindre la route, pour prendre une voiture, un taxi. On entend la route avant qu'il fasse noir. Few moments later. Deuxième update, nous avons trouvé un chemin qui, si Dieu le veut, nous amènera directement à Severshin. Donc ça a l'air assez potable. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On voit du grillage, donc de la civilisation. Update, nous avons trouvé la ville et nous sommes maintenant dans un taxi. Tout est bien qui finit bien. Ah oui, donc en fait, il n'y a pas de deuxième vol pour nous, on est dans le premier.
call it. Let's make it last forever, 'cause the night's still young. It's true, I feel the pressure every time you're gone. You are the pilot, strong. As long as we're together, this moment lasts forever. So you're always fighting. You're fighting either to steal secrets or you're fighting to... Few moments later. Direction le château de Gisard pour une petite rando. Let's make it last forever, 'cause the night's still young. It's true, I feel the pressure every time you're gone. As long as we're together, this moment lasts forever. Je vais très bien jouer. Est-ce que je vais faire ça? Excellent. Ben si, ben excellent. Incroyable. Nous sommes actuellement dans la Rose Valley. Hush, I feel your touch against my lips. Brush, I feel the Ça, ce sont des ruches en plein milieu de nulle part. as it slips. Or with the sound of the beat that's in your soul. Just let the music take control. Nous sommes arrivés à Istanbul. C'est vrai. Une fois passé à l'hôtel, on s'est baladé dans le parc de Sultanahmet, qui est vraiment juste à côté, et d'où on peut voir la mosquée Sainte Sophie en face et la mosquée bleue derrière. Behind the scene du time-lapse de la belle mosquée. Le soir, on a dîné dans le parc Güleyn, juste à côté du Topkapi, et ensuite on s'est baladé dans la ville.
lost their heart. Life is something we must pick apart. Go with the sound of the beat that's in your soul. Just let the music take control. Ce matin, nous avons visité le palais Topkapi, qui est situé dans le quartier de Sultanahmet. Donc en fait, c'est un palais qui a été construit en 1459 par le sultan de l'époque Mehmed II. Et en fait, de là, on peut voir le Bosphore et la Corne d'Or. Il est constitué de 4 grandes cours. Donc on peut voir son harem, on peut voir la cuisine, la salle du trône, la bibliothèque. Et c'était assez impressionnant, c'était très très grand, de grands jardins à l'intérieur, des carrelages au mur, des mosaïques qui étaient incroyables, fleuries, très bleues. L'après-midi, on s'est baladé dans le Grand Bazar, bien évidemment, parce que c'est le truc à faire à Istanbul. Comme au souk, au Grand Bazar, voilà. Go with the sound of the beat that's in your soul. Just let the music take control. Et ensuite, on a enchaîné avec le souk des épices, en fait, le bazar des épices qui est vraiment plus petit et qui fait beaucoup plus moderne. Prise 2. On se retrouve aujourd'hui à 19h35 à bord du ferry. On ne sait pas le nom, mais pour aller à Beşiktaş, un peu plus loin, par là-bas. Je sais pas combien de temps, mais Ça va aller vite. voilà. C'est important à savoir, pour prendre les transports publics, il faut obligatoirement avoir une carte qui est connectée à notre formulaire de santé à l'arrivée du pays. Donc en fait, qui prouve qu'on a été vacciné, où est-ce qu'on reste dans le pays, etc. J'ai pas l'impression qu'on puisse acheter des tickets à l'unité. Et un ticket, c'est environ 3 liras, donc 30 centimes. Nous sommes dans la mosquée Hagia Sophia avec le guide vert, donc on va vous dire plein d'informations. Absolument. Bon alors, Hagia Sophia qui veut dire en grec la sagesse divine. D'accord. En grec puisque c'était l'empire byzantin, sous-entendu romain mais finalement d'origine grecque. Alors, la première basilique fut élevée au IVe siècle par l'empereur Constantin, après sa conversion au christianisme. Détruit par un incendie, ce premier édifice fut reconstruit en 415 par l'empereur Théodose II. Mais en 532, l'église disparaît à nouveau lors de la sédition Nika, célèbre insurrection contre l'empereur Justinien. Ce dernier décida alors d'élever sur les fondations un sanctuaire digne de la nouvelle Rome, capable de surpasser le temple biblique de Salomon. Moins de 6 ans après le début de ce chantier, qui mobilisa au moins 10 000 ouvriers, l'inauguration eut lieu le 26 décembre 537 en Grande-Bretagne. Cependant, le dôme, trop large, s'écroula en 558 lors d'un violent séisme. On réduisit son diamètre, mais on rehaussa la coupole de 6 mètres pour atteindre 56 mètres en tout. Après la prise de Constantinople par les Ottomans, Mehmed II, le 29 mai 1437, le sultan fit transformer la basilique en mosquée. Les mosaïques byzantines disparurent sous un badigeon de plâtre, 4 minarets furent érigés,
On fixa en haut des piliers d'énormes écus verts portant les noms d'Allah, de Mahomet et des 4 califes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'architecte Gaspare Fossati entama la rénovation de l'édifice avant qu'Atatürk ne la convertisse en musée en 1935 et que Erdogan le retransforme en mosquée en décembre 2020. Çaya iner gezerim aman aman, çayda balık izlerim. Balıkta değil efkarım, sancak saçlı saniyem, beyhude gözlerim. Balıkta değil efkarım, sancak saçlı saniyem, Papa s'est acheté un bâton, un rouleau, et se le trimballe maintenant partout à la main. Des bonnes choses à manger. Ouais. penceresi yola karşı, penceresi yola karşı, gelen geçen atar taşı, gelen geçen atar taşı. Benim yarim kalem kaşı, benim yarim kalem kaşı. Coucou tout le monde, c'est la moi du futur. Je voulais juste pop in pour apporter quelques précisions. Donc en fait jusque là, comme vous avez pu le voir, on voit vraiment dans Istanbul son authenticité. On comprend que c'est une puissance culturelle, que c'est une puissance historique, mais on était aussi intrigués de voir ce côté plus business, vraiment le côté plus moderne en fait. Du coup on a décidé de prendre le métro pour aller dans le nord d'Istanbul. Où on voit dès la sortie du métro des grands gratte-ciel, on voit des bâtiments beaucoup plus modernes. On va voir un mall qui s'appelle Canyon, qu'on avait vu dans un guide, et à l'intérieur c'est vraiment un mall comme on pourrait les faire en Occident. Nous testons le métro pour aller à Levant de Taksim. Il y a 4 stations de métro. Taşı, benim yarim kalem kaşı, benim yarim kalem kaşı. Var ara eşini, eşini bay bay, say sana liraların beşini bay bay. Var ara eşini, eşini bay bay, say sana liraların beşini bay bay. On a le safran ici, mais ça n'a rien à voir. C'est comme le curry. Ah oui, ils sont bons. Ouais. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que chacun est quoi Alors, sur ma ça, vidéo? ça c'est des locaux à base de miel. Oui. Et il y a les pistaches, le nougat et le fraise. Les deux là, il y a les pistaches, c'est à base de miel aussi. Il y a les pistaches dedans, il y a le nougat et il y a le chocolat. Parfait. Voilà. Merci. De rien. Bon, dernière journée à Istanbul. On fait les dernières petites courses, derniers petits souvenirs, dernières petites balades dans la ville pour après ensuite aller prendre la navette pour aller à l'aéroport.
Donc voilà, Istanbul, 9h30 du matin. Un samedi. Il n'y a pas trop de monde, ça va. Dans le tram. Beaucoup de choses.